Tout est relation. Les défis, les enjeux, les difficultés qu'on rencontre comme être humain, ça part toujours de situations relationnelles. En tout cas, presque toujours. Je m'appelle Caroline Dubois, je suis TRA, thérapeute en relation d'aide. Je suis aussi animatrice, narratrice et créatrice. Ici, on parle de communication. On parle d'émotions, des liens qui nous unissent et qui parfois nous compliquent la vie aussi. On aborde des sujets qui vont nous amener vers des relations plus saines, plus satisfaisantes. Que tu sois en quête de réponses ou simplement curieux d'explorer tes relations, ce balado-là est pour toi. Installe-toi confortablement et plonge avec moi dans l'univers fascinant des relations humaines. Bienvenue dans Tout est relation. Je peux pas avoir un podcast qui parle de relations sans aborder un sujet qui, oui, pourrait faire peur à certaines personnes, les conflits. Qu'on le veuille ou non, c'est un incontournable en relation. Et il y a plusieurs personnes, puis je lève la main, là, je fais partie de ces personnes-là, qui vont avoir tendance à tout faire pour éviter les conflits le plus possible. Aujourd'hui, on va faire un petit effort, OK? On fait un effort puis on regarde nos conflits en face. Ça vous tente-tu? On va aborder ça avec le plus de légèreté possible, puis avec curiosité aussi, parce que nos conflits nous parlent et c'est ça qu'on va observer. Nos conflits nous révèlent des choses sur nous-mêmes. Je suis certaine que ça vous est déjà arrivé et que ça vous est arrivé souvent même, par exemple, de vous chicaner avec quelqu'un puis de vous dire juste après « OK, mais qu'est-ce qui vient de se passer? » Une toute petite remarque, là, par exemple, que vous pensiez innocente ou que vous pensiez même pleine de bonnes intentions et qui, malgré tout, a tourné en gros conflit, une explosion d'émotions. Vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Et là, vous commencez à ruminer. Vous commencez à repasser dans votre tête, seconde par seconde, ce qui s'est passé. Vous commencez à analyser, à suranalyser, à tomber dans des scénarios catastrophes ou encore à vouloir oublier le conflit en vous disant « OK, on s'est juste chicané, c'est pas grave, ça va s'arranger ». Mais un conflit, c'est rarement juste un conflit. En fait, c'est jamais juste un conflit. Si le conflit part, par exemple, d'une obstination sur qui devrait vider le lave-vaisselle, on s'entend que c'est pas vraiment le vidage de lave-vaisselle le problème, là. Il y a autre chose en dessous de cette histoire-là. C'est ça qui est intéressant. Un conflit, ça vient toujours de quelque chose de plus grand. Alors, pour tous ceux et celles qui ont peur du conflit, je suis avec vous. On prend notre courage à deux mains puis on plonge dedans pendant les prochaines minutes. Ça va peut-être même vous rassurer d'explorer un peu ce concept de conflit. On va regarder ensemble ce que révèlent nos conflits sur nos ondes sensibles, sur nos besoins, sur notre manière de communiquer. Puis on va essayer de voir aussi comment on peut apprendre à vivre nos conflits autrement. On ne va pas se débarrasser de nos conflits, malheureusement, ce serait trop beau, mais on va tenter de rendre ça un petit peu plus digeste. Premièrement, c'est quoi un conflit? C'est sûr qu'un conflit, dans notre imaginaire collectif, c'est pas quelque chose de particulièrement positif. Idéalement, là, on ne veut pas aller là. C'est très inconfortable. Il y a certaines personnes qui vont tout faire pour éviter les conflits, et il y en a d'autres, on ne sait pas pourquoi, qui semblent se nourrir des conflits, qui vont toujours avoir les deux pieds dedans. Quand on regarde ça d'une manière plus pragmatique, un conflit, c'est rien d'autre qu'une rencontre entre deux réalités différentes, deux visions, deux façons de vivre, deux façons de comprendre, deux façons de ressentir quelque chose. Et quand ces deux réalités-là se retrouvent une en face de l'autre, ça crée des étincelles. Puis des fois, ça pogne en feu. C'est ça, un conflit. Si on regarde un peu plus loin, on peut aussi se dire qu'un conflit, c'est aussi une tentative d'exister avec sa réalité. Quand on est dans un conflit, on veut que l'autre entende et comprenne ce qu'on a à dire. On veut faire valoir notre point. On veut que ce qu'on ressent compte. On veut être entendu. Vu sous cet angle-là, un conflit, dans le fond, ça peut aussi être un appel à la relation. Je sais que ça n'a pas l'air de ça au départ, mais souvent, les conflits, on les a avec des personnes qui sont importantes pour nous. C'est pas pour rien. Quand on est en conflit, on est rarement dans notre meilleure version. Si je vous demandais de me raconter un moment où vous étiez au top, là, vous n'allez probablement pas choisir le moment de la chicane du lave-vaisselle. On s'entend. Quand on est dans un conflit, on est en réaction. On réagit de façon automatique, de façon impulsive, défensive. Et vous l'aurez compris, c'est là que c'est intéressant. Parce que ce sont ces réactions-là
qui ont des choses à nous apprendre sur nous. Par exemple, j'ai un client dernièrement qui explorait justement son rapport au conflit. Et ce qu'il a réalisé, c'est que quand il se sent incompris, la colère monte très, très vite. Donc là, il devient hyper justificatif, comme s'il y avait une espèce de besoin vital d'expliquer son intention pour être sûr de ne pas être mal interprété. Et ça, souvent, ça tourne en conflit, même si ce n'est pas son intention. Finalement, il a réalisé, en grattant un peu le bobo, que lui avait été très souvent mal lu ou mal compris. Il avait été jugé aussi rapidement quand il était plus jeune. Et ça lui a amené beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Ce travail-là lui a permis de voir sa responsabilité dans plusieurs de ces conflits. C'est ce point-là qui est intéressant et qui est important. Qu'est-ce qui vous fait le plus réagir dans un conflit? Si vous tentez de répondre à cette question-là, la réponse va fort probablement être d'abord tournée vers l'autre personne. C'est tout à fait normal. C'est quand l'autre ne comprend pas mon point de vue. C'est quand l'autre ne m'écoute pas. C'est quand l'autre crie. Comment vous vous sentez par rapport à ce comportement-là ou à cette réaction-là de l'autre? C'est ça qui est important. Vous ne pouvez pas travailler sur l'autre, mais vous pouvez travailler sur vous. Le conflit met en lumière vos zones sensibles. Celles de l'autre aussi, mais ça, ce sera à lui ou à elle de les regarder, OK? On ne peut pas aller là, on ne peut pas travailler sur l'autre. Ça met en lumière votre peur de l'abandon, votre peur du rejet, votre sentiment d'injustice ou d'impuissance, votre peur de vous tromper. Dans un conflit, chacun a ses petites bébites à regarder, mais souvent, on va mettre le focus sur les petites bébites de l'autre. C'est là qu'on regarde, c'est là qu'on creuse. Occupez-vous de vos bébites d'abord. Ça va être pas mal plus productif, même si, à la base, je sais, c'est contre-intuitif. On réagit tous différemment au conflit. Il y en a qui vont fuir dès qu'il y a une petite tension. Il y en a qui vont attaquer. Il y en a qui vont intellectualiser. Il y en a aussi qui vont faire semblant que tout va bien, qui vont sourire, puis qui après vont aller ruminer pendant 3 jours de leur côté. En connaissez-vous des gens comme ça? On en connaît, hein? Ça peut s'expliquer de plein de manières. Imaginez que chez eux, les conflits étaient explosifs. Ce qu'il fallait faire, c'est se tenir loin, se tenir tranquille, pas parler trop fort puis attendre que ça passe. Ou peut-être qu'au contraire, il n'y en avait jamais de conflit. Peut-être que dans sa famille, il fuyait les conflits, qu'il ne parlait jamais de ce qui ne faisait pas leur affaire. Peut-être que cette personne-là a appris à ne pas se chicaner. C'est pas beau les chicanes, va dans ta chambre réfléchir puis tu reviendras quand tu seras de bonne humeur, hein? Ça se peut que cette personne-là n'ait pas appris à gérer les conflits autrement qu'en ruminant dans son coin. Ce qu'il faut faire avec le conflit, c'est le prendre comme un miroir pour se regarder. Je vous donne un autre exemple. Une amie me parle à un moment donné de son chum et elle me dit « Je suis tannée, j'ai l'impression qu'il me coupe toujours la parole quand je parle. On dirait qu'il ne me respecte pas. » Et là, je ne dis pas qu'elle n'a pas raison et que ce n'est pas la réalité. Hein. Ça se peut que ce gars-là ait effectivement la mauvaise habitude de couper la parole. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est ce que ça lui fait vivre à elle de se faire couper la parole. C'est là qu'elle est la clé. Mon amie, c'est une personne qui a grandi dans un environnement malheureusement assez violent, qui s'est très, très souvent fait dire de se taire. Dans ses relations, quand elle a grandi, quand elle est devenue adulte, dans ses relations amoureuses, amicales, professionnelles, c'est une personne qui a tendance à prendre son trou, comme on dit, à prendre très, très peu de place. Puis elle a l'impression que personne la voit puis que personne l'écoute quand elle parle. Quand son chum lui coupe la parole, c'est tout ça qui est soulevé. Elle ne se sent pas entendue, elle ne se sent pas importante, elle a l'impression de ne pas exister. C'est ça que le conflit révèle pour elle. C'est ça que ça vient mettre en lumière. À elle maintenant de voir de quelle manière elle peut s'occuper de ce besoin-là, ce besoin d'être entendue jusqu'au bout par son chum quand elle lui raconte quelque chose. Et là, j'entends déjà des commentaires qui pourraient dire « Ouais, OK, mais quand même, l'autre qui coupe la parole, c'est important qu'il sache que c'est pas correct. » Absolument, je dis pas le contraire. Ce que je dis, c'est que mon amie, là, elle n'a de contrôle que sur sa partie à elle. Elle peut se plaindre que son chum lui coupe la parole sans jamais lui en parler à lui, ce qui va donner absolument rien à part entretenir sa frustration. Elle peut reprocher à son chum de lui couper la parole sans arrêt, ce qui risque aussi de donner pas grand-chose parce que qui dit reproche dit attaque et qui dit attaque dit
contre-attaque, ou elle peut, par exemple, choisir d'exprimer clairement à son chum ce que ça lui fait vivre réellement quand il reprend la parole alors qu'elle n'a pas fini de parler, ou elle peut choisir de lui exprimer avant de parler son besoin d'être entendu jusqu'au bout. Saisissez-vous la subtilité? L'idée, c'est pas de dire que l'autre a absolument aucun tort et que tous les torts sont à vous et que toute la faute est à vous. C'est pas ça l'idée. C'est que c'est là que vous avez du pouvoir. À partir du moment où vous voyez ce que le conflit vient dire sur vous, bien, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez vous dire « OK, ce que je vis là, c'est pas juste une chicane de surface. C'est une occasion de me comprendre et de faire les choses autrement. » Facile? Absolument pas. Possible? Oui. Ça va vous demander d'observer vos conflits. Ça va vous demander de vous observer à travers vos conflits. Un bon truc, c'est de prendre une distance. C'est toujours une bonne idée. Quand il y a un conflit qui éclate entre deux personnes, puis là, à un moment donné, on s'obstine à rester là-dedans. Quand les deux sont réactives et qu'il n'y a rien qui se règle, qu'on n'en vient à aucune bonne conclusion, c'est toujours bon de prendre un moment de distance pour retrouver le calme et pour réfléchir à ce qu'on a vécu pendant ce conflit-là. Pas réfléchir à ce que l'autre a fait de mal, pas réfléchir à en quoi c'est la faute de l'autre, pas réfléchir à qui a mal fait les choses, c'est la faute à qui, mais réfléchir à comment on s'est senti. C'est de ça qu'il faut parler quand on essaie de régler un conflit. Encore une fois, je sais, c'est contre-intuitif, surtout quand on est en colère ou quand on est blessé, mais c'est pour ça que le petit moment de distance est important, parce que c'est là que la relation peut se transformer. Imaginons un couple, OK? Un couple qui se chicane souvent pour des détails. Le plan de la fin de semaine, qui passe chercher les enfants, comment plier les serviettes. Vous voyez là, le genre de situation lourde, c'est dans le quotidien, ça revient constamment. Il y a tellement de conflits à propos de tout et de rien qu'ils en viennent à être convaincus qu'ils sont incompatibles, que ça ne fonctionne plus leur affaire. En travaillant sur leur rapport au conflit, ils découvrent que lui, il se sent tout le temps inadéquat. Elle se sent tout le temps toute seule à porter toute la charge mentale. Ce que ça donne comme situation, c'est, par exemple, lui, un jour, vide le lave-vaisselle, il range 2 bols au mauvais endroit. Elle rentre du bureau, elle replace les bols sans rien dire. Lui, il interprète ça comme « je suis pas capable de faire les choses correctement ». Il se sent inadéquat. De son côté, elle planifie les vacances pour toute la famille. Quand elle lui demande de passer un coup de fil important, il oublie malheureusement. Elle se sent comme si tout repose toujours sur elle. Et là, chacun de leur côté, ils accumulent des petites affaires, là, des petites frustrations. Puis quand ils essaient de faire entendre leur détresse, au lieu de nommer ce qu'ils vivent, ils nomment ce qu'ils n'aiment pas de l'autre. Ils font des reproches. Et tant qu'ils n'apprendront pas à parler d'eux plutôt que de l'autre, la tension va demeurer et possiblement même s'intensifier. Il n'y a pas d'autre option pour gérer un conflit que de parler de soi, pour se faire entendre pour les bonnes raisons. Quand on voit le conflit comme un miroir, comme un révélateur, on change notre posture, on arrête de chercher qui a raison. Ça ne veut pas dire que tout va se régler, hein? Il y a des conflits qui prennent du temps, il y a des conflits qui reviennent sans arrêt. Il y a des conflits aussi où, malheureusement, l'autre ne veut ou ne peut pas entrer en relation autrement. Et ça, malheureusement, c'est la partie qu'on ne contrôle pas. Mais de notre côté, on peut choisir. On peut choisir d'apprendre à mieux se connaître à travers le conflit. On peut choisir de voir le conflit comme une opportunité plutôt que comme une menace. Ce qu'il faut retenir, c'est que le conflit ne parle pas juste de l'autre. Une fois que vous avez ruminé en masse, là, puis chialé sur tout ce qui vous énerve chez l'autre, parce que c'est un peu naturel aussi de le faire, n'oubliez pas de vous regarder, c'est ça qui est important. Et c'est là que vous allez trouver vos réponses. À bientôt! Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Tout est relations. Pour encore plus de contenu et pour poursuivre la discussion sur les relations, les émotions, la communication, je vous invite à vous abonner à ce balado, à me joindre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à mon infolettre aussi via le carolinedubois.com. À bientôt!